Peu reconnu sur la scène politique mondiale, l'Iran fait pourtant de plus en plus de bruit. Ennemi juré des États-Unis depuis des années, son histoire millénaire, sa culture riche et sa position géostratégique en font un acteur incontournable au Moyen-Orient et au-delà. Cependant, malgré son influence régionale et son importance économique, l'Iran reste souvent sous-estimé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on te propose de découvrir les différentes facettes de cette nation complexe, de sa politique à son arsenal militaire, en passant par son utilisation de la technologie, pour déterminer si l'Iran est véritablement plus puissant qu'on ne le pense. Situé en Asie de l'Ouest, l'Iran est un pays riche en histoire et en culture. Avec une population de plus de 86 millions d'habitants, c'est l'un des pays les plus peuplés de la région. L'Iran possède d'importantes ressources naturelles, notamment du pétrole et du gaz naturel, ce qui lui confère une influence économique assez significative. Avec un PIB de 413 milliards de dollars, le budget de la défense est de 7,4 milliards de dollars, soit 2% du PIB. La politique de l'Iran est complexe et multifacette. Le pays est une république islamique avec un système politique qui combine des éléments de démocratie et de théocratie. Malgré les sanctions internationales et les tensions diplomatiques, l'Iran maintient une stabilité relative et une influence régionale significative. Ennemi juré d'Israël et des États-Unis, il se montre assez proche du Hezbollah au Liban, de la Russie ou encore des Houthis au Yémen. Les tensions avec le Kurdistan irakien et syrien sont aussi fort présentes. De plus, l'Iran cherche à normaliser ses relations avec les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite. Son engagement dans des questions géopolitiques, telles que le conflit israélo-palestinien et les relations avec ses voisins, témoignent de sa volonté de jouer un rôle clé dans la région. Revenons un instant sur son histoire. Ayant une histoire riche et complexe, nous avons décidé de t'expliquer son histoire à partir de 1951, quand a eu lieu la nationalisation de l'industrie pétrolière par le gouvernement iranien. C'est un événement majeur, car pour la première fois, un pays du Moyen-Orient prend le contrôle de ses propres ressources pétrolières, qui étaient auparavant contrôlées par des compagnies étrangères. C'est un tournant dans les relations internationales, en plus d'avoir un impact significatif sur l'économie iranienne. Elle a permis à l'Iran de contrôler et de bénéficier directement de ses propres ressources pétrolières. Cependant, elle a aussi conduit à une crise nationale et internationale, nommée la crise d'Abadan. Elle entraîne, en août 1953, au renversement du gouvernement de Mohammad Mossadegh par un coup d'État. Sa destitution sera suivie par le retour du Shah en exil depuis une tentative de renversement qui a échoué quelques jours auparavant. Le Shah était l'empereur de l'Iran. Le dernier d'entre eux est Mohammad Reza Shah Pahlavi. Il a commencé son règne en septembre 1941. En janvier 1963, un référendum sur la Révolution blanche a lieu. Le Shah met en avant une série de réformes visant à moderniser son pays et à accroître sa puissance économique. Cependant, tout le monde n'est pas de cet avis, et de nombreuses contestations ont lieu. 10 ans plus tard, en 1973, a lieu le premier choc pétrolier. Le 17 octobre, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole annonce qu'elle réduira de 5% par mois son débit de pétrole, tant que les États-Unis ne changeront pas leur politique au Moyen-Orient. La veille, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole annonçait une hausse de 17% du prix du brut et une augmentation de 70% des taxes aux compagnies pétrolières. En 1979, la révolution iranienne a conduit à la chute du Shah et à l'établissement de la République islamique d'Iran. Mohammad Reza Shah a été contraint à l'exil et est mort en Égypte en 1980. Le début de la République islamique d'Iran est célébré par le retour d'exil de l'ayatollah Rouhollah Khomeini. Un ayatollah est un titre donné à un membre important du clergé chiite. Une foule immense envahit les rues de Téhéran afin de célébrer sa venue. Quelques semaines après, a lieu le début du deuxième choc pétrolier qui est dû à l'instabilité politique provoquée par le renversement du Shah.
Cela entraîne une hausse importante du prix du pétrole. Cet événement est suivi du début de la guerre Iran-Irak en septembre 1980, quand les troupes irakiennes envahissent l'Iran. En plein conflit, le président et le premier ministre iranien sont assassinés. Après près de 8 années de guerre, en août 1988, la fin du conflit est déclarée. Cependant, la guerre a laissé des séquelles durables sur les deux pays, économiquement, socialement et politiquement. Elle a également eu des répercussions régionales affectant l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Le 14 juillet 2015 est signé l'accord sur le nucléaire iranien. Les parties signataires de l'accord comprennent l'Iran, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, ainsi que l'Allemagne et l'Union européenne. Il visait à limiter le programme nucléaire iranien afin d'apaiser les inquiétudes internationales concernant le développement d'armes nucléaires par l'Iran. L'objectif est donc de contrôler le programme nucléaire iranien et de permettre la levée progressive des sanctions économiques qui touchent le pays. Pour cela, l'Iran a accepté de limiter son enrichissement d'uranium à un niveau bien en dessous du seuil nécessaire pour produire des armes nucléaires. Les activités d'enrichissement étaient également soumises à une surveillance internationale stricte. Cependant, le 8 mai 2018, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord. Malgré cela, les autres parties à l'accord ont tenté de maintenir celui-ci en vie, mais les développements ultérieurs ont compliqué sa pleine mise en œuvre. Les négociations sont aujourd'hui au point mort. En novembre 2019, commence le début d'une série de manifestations dans le pays. L'annonce par les autorités iraniennes d'une augmentation du prix du litre d'essence met en colère une partie de la population. Le mouvement fait tache d'huile à travers le pays, entraînant des mesures répressives du gouvernement qui fait plusieurs morts et des milliers d'arrestations. À peine un mois plus tard, les tensions entre les États-Unis et l'Iran augmentent et atteignent leur paroxysme avec une démonstration hostile contre l'ambassade américaine à Bagdad, puis l'assassinat d'un personnage clé de l'armée iranienne, le général Qassem Soleimani, le 3 janvier 2020. Par la suite, les Iraniens se rendent aux urnes le 18 juin 2021 et élisent un ultra-conservateur, Ebrahim Raïssi, avec une forte majorité. Le scrutin est marqué par un taux de participation historiquement bas de 48,8%. À peine un an plus tard, a lieu le début des contestations à la suite de la mort d'une jeune Iranienne de 22 ans, Mahsa Amini. Alors que les autorités attribuent ce décès à un problème de santé, des témoins le lient à un traitement violent qu'aurait reçu Amini par la police des mœurs pour ne pas avoir porté son voile correctement. Sa mort a déclenché l'une des plus grandes vagues de contestation qui ait secoué la République islamique depuis des années. Plusieurs centaines de manifestants ont été tués et plus de 20 000 personnes ont été arrêtées au cours de ces protestations qui ont duré plusieurs mois. Cet événement a également donné lieu au mouvement féministe iranien Women Life Freedom. À l'heure actuelle, les conséquences politiques et sociales de la mort de la jeune femme se font encore sentir dans tout le pays. Maintenant que tu en sais un peu plus sur l'histoire du pays, passons à son arsenal militaire. Ces dernières années, des experts du Centre d'études de sécurité et défense ont mis en avant que malgré un certain retard dû aux sanctions internationales l'empêchant en grande partie d'avoir accès à des armes de pointe, le pays montre des évolutions sur le plan balistique comme nucléaire. Voyons ça d'un peu plus près. L'Iran a 2 points forts et 2 points faibles. Reconnu pour ses missiles et la force des gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire, son armée de l'air ainsi que sa marine sont sous-équipés et le matériel présent commence à vieillir. Ces dernières années, il est clair que le pays mise surtout sur ses missiles. D'ailleurs, l'armée a accumulé un stock de missiles balistiques conventionnels de courte et moyenne portée avec un objectif très simple. Comme elle ne dispose pas de l'arme nucléaire, ces missiles sont utilisés comme force de dissuasion à l'échelle régionale. D'ailleurs, le pays a commencé à réellement se pencher sur ses systèmes de missiles et ses drones depuis la guerre qu'il a opposée à l'Irak. C'est notamment à ce moment-là que le pays a acquis des missiles Scud B russes pour répondre aux frappes de Saddam Hussein.
En effet, avant d'acquérir une réelle autonomie, le pays avait un stock original de missiles balistiques fournis par la Libye, la Syrie, la Corée du Nord et l'Union soviétique, puis la Russie. Aujourd'hui, une importante proportion est produite et assemblée localement grâce à un secteur industriel et universitaire de haut niveau. Le pays en vante également, car des analyses de missiles tirés sur l'Arabie Saoudite par les rebelles Houthis ont conclu qu'ils avaient été fabriqués en Iran. En effet, Téhéran renforce ses capacités militaires pour devenir un exportateur d'armes à bas prix. L'Iran dispose d'une variété de missiles balistiques qui ont une portée de 300 à 2000 km. Une estimation précise de sa quantité est quasi impossible, car l'armée et les gardiens de la Révolution ont leurs propres usines et entrepôts distincts. Mais ce chiffre serait entre 60 000 et 200 000 missiles. Ces dernières années, il a été remarqué que des progrès avaient été faits dans l'utilisation des propergols solides, notamment pour certains des missiles longue distance iraniens. Le propergol solide est un type de carburant utilisé dans la propulsion. En plus d'être facile à stocker et bien plus rapide à mettre en action, sa particularité est qu'il est moins détectable par les satellites. Cela raccourcit donc le temps de réaction d'un système de défense antimissile. Parmi les missiles iraniens, nous retrouvons les Shahab. Son nom signifie « étoile filante » en persan. Il en existe plusieurs types, dont le Shahab 3 qui a une portée de 1300 à 1500 km et qui est susceptible de porter des têtes nucléaires. Il y a également le Shahab 4 ayant une moyenne portée. Il serait basé sur le missile soviétique SS-4 largement modifié par les technologies iraniennes. Enfin, le Shahab 6 est capable d'embarquer une charge d'1,5 tonne d'explosifs, soit l'équivalent de 6 GBU-12. Mais l'énergie cinétique étant bien plus forte avec un missile, les dégâts provoqués sont plus importants. Le pays est doté de 2 forces militaires. Premièrement, les gardiens de la Révolution, véritable armée parallèle qui est chargée de protéger le régime sur le territoire iranien, mais aussi à l'extérieur. Avec environ 200 000 effectifs, ils sont les garants de la continuité de la révolution islamique. Il y a également 2 millions de réservistes, ce qui est considérable. En plus d'avoir une armée de l'air et une marine, elle est équipée d'une force d'élite pour les opérations extérieures nommée Al-Quds. Par exemple, en 1982, une unité est déployée au Liban, où elle participe à la création du Hezbollah. Durant la guerre civile de Syrie, elle est également intervenue aux côtés des forces de l'État. Les gardiens de la Révolution sont également impliqués dans le développement de l'industrie militaire iranien. Ainsi, des milliers de drones auraient été vendus à des pays alliés, comme la Syrie ou le Venezuela. On parle aussi de plusieurs pays africains, comme l'Éthiopie, le Soudan, le Niger ou encore le Mali, avec lesquels Téhéran a développé ses relations ces derniers mois. Par exemple, selon l'agence de presse américaine Bloomberg, des indices confirment l'implication de l'Iran aux côtés de l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan dans la guerre qui oppose les deux généraux. C'est notamment des drones iraniens Mohajer 6 qui ont été livrés à l'armée soudanaise. D'ailleurs, des images satellites captées le 9 janvier 2024 montrant une base militaire au nord de Khartoum révèlent l'un de ces appareils. Cependant, plusieurs experts en armement du Moyen-Orient précisent qu'il n'y a rien de neuf et que le Soudan possédait déjà 6 drones iraniens Mohajer 6 en 2016. Chaque drone a la capacité de porter 4 missiles avec un total de 40 kg. Entre le Soudan et l'Iran, les relations diplomatiques s'étaient interrompues depuis 2016. Mais en juillet 2023, une rencontre a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, qui ont exprimé leur souhait de réactiver ces relations. Téhéran espère reprendre la coopération avec Khartoum, son ancien allié, car cela lui permettrait d'élargir sa zone d'influence vers ce pays stratégique doté d'une bonne position sur la mer Rouge. L'Iran aurait aussi transmis ses technologies militaires à ses alliés dans la région, notamment le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen ou encore les milices chiites irakiennes. L'Iran est également doté d'une armée régulière iranienne. Défendant l'État, celle-ci est dotée de 300 000 soldats. Elle est connue pour son matériel militaire vieillissant. Par exemple, l'armée de l'air est dotée de 320 avions capables de combattre, mais la plupart datent des années 1960 et comprennent des F-4, des F-5 et des F-14.
L'Iran possède donc au total environ 500 000 hommes déployés. Par conséquent, toute nation qui souhaiterait envahir l'Iran se heurterait à une résistance extrêmement dure. L'Iran s'est également affirmé comme un acteur technologique émergent, en particulier dans les domaines de la recherche spatiale, de la cybernétique et des technologies de l'information. Malgré les restrictions internationales, l'Iran a développé des compétences significatives dans ces domaines, ce qui lui confère un avantage stratégique et économique. Au début de l'année 2024, le pays lance des attaques contre le Pakistan, l'Irak et la Syrie. Le monde est alors étonné du programme balistique iranien qui est d'une rare efficacité et d'une précision impressionnante. Ce qui est assez intéressant dans le cas de l'Iran, c'est que le développement de son programme balistique et nucléaire s'est intensifié après le début de la guerre en Ukraine. En fait, l'Ukraine avait accepté, au milieu des années 1990, d'abandonner ses dispositifs nucléaires hérités de l'Union soviétique. L'Iran ne souhaite pas faire la même erreur. À l'heure actuelle, avec ces missiles, un des objectifs du pays est l'amélioration de leur capacité à frapper des cibles en mouvement. Cela exige de meilleurs systèmes de guidage et une meilleure qualité de renseignement technique. Le pays pourrait alors repousser sa limite actuelle de portée de 2000 km. Un projet compliqué, mais pas hors de portée. Ainsi, ces derniers mois, le pays a plusieurs fois fait la une de l'actualité pour les essais de ces nouveaux missiles. Par exemple, en juin 2023, les médias officiels iraniens ont diffusé des images d'un missile fabriqué par la Force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Dénommé Fatah, conquérant en langue farsi, ce missile balistique hypersonique aurait une portée de 1400 km et sa vitesse serait comprise entre 13 à 15 fois la vitesse du son. Ils ont la particularité de voler à basse altitude dans l'atmosphère, en plus d'être manœuvrables, ce qui rend leur trajectoire difficilement prévisible et donc leur interception difficile. Il a été présenté lors d'une cérémonie officielle en présence du président iranien, Ebrahim Raïssi. Il a alors déclaré « Nous devrions remercier Dieu pour cette grande réalisation, car elle rendra le pays plus fort. » L'objectif est donc clair. Renforcer le pouvoir de dissuasion qui permettra, selon le président, d'apporter la sécurité et une paix stable aux pays de la région. Annoncé en novembre 2022, il suscite l'inquiétude de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant le programme nucléaire iranien. On te rappelle que ce dernier n'a toujours pas trouvé d'accord, et ce depuis plus de 2 ans. De son côté, Téhéran a affirmé que cet engin peut passer à travers les systèmes de défense aériens de n'importe quel pays de la région. Le développement du missile Fatah a renforcé l'arsenal militaire de l'Iran, ce qui inquiète de nombreux pays et organisations. Il faut savoir qu'en 2021, la Russie, la Corée du Nord et les États-Unis avaient annoncé tour à tour avoir procédé à des essais de missiles hypersoniques. Cela ravive donc les craintes d'une nouvelle course aux armements. Un mois plus tard, en juillet 2023, l'Iran présente un nouveau missile, baptisé Abu Mahdi. De type croisière, il a une portée de 1000 km et peut être lancé depuis la terre, la mer ou l'air. Il a été construit par des experts et techniciens de l'Organisation des industries aérospatiales du ministère iranien de la Défense et de la logistique des forces armées. Il est supposé être un missile de croisière navale de haute précision. Au même moment, le pays s'est vanté de la capacité de ce missile à s'adapter aux guerres électroniques, d'éviter les systèmes de détection et d'utiliser l'intelligence artificielle pour utiliser la trajectoire de vol la plus optimale. Quelques mois plus tard, la guerre à Gaza commence. L'Iran, proche du Hamas et du Hezbollah, s'implique au départ indirectement dans le conflit. Les tensions entre l'Iran et Israël ne font alors que s'envenimer. Par la suite, en novembre 2023, Téhéran dévoile un nouveau missile hypersonique qui serait capable d'atteindre Tel Aviv en moins de 400 secondes. C'est en fait une version améliorée du Fatah, présentée en juin 2023. Il a été exposé à l'Université des sciences et technologies aérospatiales d'Ashura, une division du corps des gardiens de la Révolution islamique. Le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est même rendu sur place pour vanter les mérites de cette nouvelle technologie. Ayant la même vitesse que la première version, il est maintenant équipé d'un véhicule de glissement hypersonique.
Une fois en vol, le véhicule qui contient l'ogive se détache de la partie principale du missile et glisse à une vitesse hypersonique vers sa cible tout en étant capable d'effectuer des manœuvres relativement précises pour éviter les défenses antimissiles balistiques. Sa portée dépend toutefois de la maniabilité du missile. Les missiles balistiques suivent une trajectoire que les systèmes antimissiles peuvent anticiper et intercepter. Plus la trajectoire du missile est irrégulière, plus il est difficile de l'intercepter. Mais alors sa portée globale est plus faible. Si l'Iran a bel et bien réussi à développer un missile hypersonique malgré les embargos, alors le pays entre dans le club très sélect des États dotés de telles armes que sont la Russie et la Chine. L'Iran est également connu pour la force de ses drones. Notamment le drone intercepteur Karar, dont la première version avait été dévoilée en 2010. Il est équipé d'un missile thermique Majid d'une portée de 8 km. Une version améliorée a vu le jour en 2023 et ont été ajoutées pour la défense aérienne dans toutes les zones frontalières du pays. À la suite de cette annonce, ces drones ont été exhibés lors d'une cérémonie télévisée organisée dans une université militaire de Téhéran. Le commandant en chef des forces armées, le général Abdelrahim Moussavi, a alors affirmé « Les ennemis devront désormais repenser leur stratégie, car les forces iraniennes sont devenues plus puissantes. » Cela a engendré la colère du monde occidental, notamment des États-Unis et d'Israël, qui accusent Téhéran de fournir des flottes de drones à ses alliés au Moyen-Orient, notamment au Hezbollah libanais et aux rebelles houthis du Yémen. L'Iran est également accusé de fournir à la Russie des drones pour mener des attaques en Ukraine. Téhéran a reconnu en avoir fourni, tout en affirmant que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive en Ukraine. Pour beaucoup, cette avancée technologique de Téhéran aura de sérieuses implications sur l'équilibre des forces, non seulement au Moyen-Orient, mais plus généralement dans le monde. Ce qui inquiète sérieusement les États-Unis. D'ailleurs, analysons de plus près les relations entre l'Iran et les différents pays. Le développement de l'arsenal militaire de l'Iran provoque les inquiétudes de nombreux pays et organisations internationales, en premier lieu des États-Unis et d'Israël, les ennemis jurés de la République islamique. Ces derniers accusent Téhéran de fournir des flottes de drones à ses alliés au Moyen-Orient, notamment au Hezbollah libanais et aux rebelles houthis du Yémen. Concernant les relations entre l'Iran et les États-Unis, c'est l'année 2020 qui a été particulièrement marquante en atteignant un degré de violence inédit, notamment avec le meurtre du général Soleimani, puis les tirs vengeurs de missiles iraniens sur les bases américaines. Cependant, les tensions ne sont pas nouvelles. En effet, elles datent des années 50, quand a eu lieu la nationalisation du pétrole. Alors que les deux pays sont amis dans la première moitié du XXe siècle, la compagnie Anglo-Iranian Oil Company, devenue ensuite British Petroleum, est nationalisée. Une décision qui ne plaît pas aux Britanniques, qui, avec l'aide des services secrets américains, décident de renverser le gouvernement iranien. C'est l'opération Ajax de 1953. Les Iraniens supportent mal ce coup d'État et commencent progressivement à tourner le dos aux Américains. Au fil des années, ce sentiment devient de plus en plus fort et en 1979, la révolution iranienne éclate. Les islamistes prennent alors le pouvoir. La même année, c'est la fin des relations diplomatiques avec les États-Unis. Le 4 novembre, des étudiants iraniens envahissent l'ambassade des États-Unis à Téhéran, car ils la soupçonnent d'espionner les autorités iraniennes. Ils prennent en otage une cinquantaine de diplomates américains. Certains resteront prisonniers pendant 444 jours. Pour se venger de cette humiliation, Washington met en place les premières sanctions contre l'Iran. Des dizaines d'autres suivront durant les 40 années suivantes. Les relations continuent de se tendre en 1995, quand Washington décrète un embargo sur le pétrole, puis un embargo économique total. Toutes les transactions financières ou commerciales sont alors interdites entre les deux pays. Cependant, les relations semblent s'apaiser avec Obama. Les accords sur le nucléaire iranien sont alors signés. C'est historique. Alors que les tensions semblent enfin s'apaiser et qu'une sortie de conflit semble amorcée, c'est finalement cet accord, insupportable pour le nouveau président américain Donald Trump, qui va raviver la flamme. En mai 2018, Washington décide de sortir de cet accord,
et dans les mois qui suivent, les États-Unis renforcent de nouveau les sanctions contre Téhéran et ordonnent, en janvier 2020, le meurtre du général Soleimani, provoquant une nouvelle escalade. Cependant, l'Iran n'a pas que des ennemis. Elle se montre notamment proche de la Russie. D'ailleurs, durant l'année 2023, le pays a plusieurs fois fait la une de l'actualité, pas seulement pour la présentation de ses nouveaux missiles, mais aussi pour sa participation indirecte à la guerre en Ukraine. En effet, l'Iran a été plusieurs fois accusé de fournir à la Russie des drones pour mener des attaques en Ukraine. À la fin de l'année, Téhéran a reconnu avoir fourni la Russie, mais a affirmé que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive en Ukraine. Il faut savoir que les drones sont une arme massivement utilisée par la Russie comme par l'Ukraine depuis le début du conflit. Par exemple, en janvier 2024, la Russie commence à utiliser un nouveau drone iranien à réacteur, le Shahed 238. Il est une version améliorée des précédents drones iraniens. Même s'il est assez cher, il a la particularité d'être plus difficile à intercepter pour Kiev. Mais il n'est pas le premier, car dès décembre 2022, les troupes russes utilisent les drones Shahed 136 sous le nom de Geran 2. Présenté en 2020, son prix est d'environ 20 000 $. Il a par exemple été utilisé pour frapper le réseau électrique ukrainien. Il y a également le Shahed 107. Ce dernier serait équipé d'une technologie permettant de détecter des cibles capitales sur le champ de bataille, comme les lance-missiles. L'engin aurait une portée de 1500 km. Selon Sky News, certains exemplaires de ces nouveaux drones pourraient avoir été offerts à la Russie dans le cadre d'un accord. Mais le Shahed 238 a la particularité d'être plus rapide. Grâce à son moteur à réaction, il peut atteindre une vitesse de pointe de 800 km/h contre environ 180 pour le Shahed 136. Il a donc rapidement mis des bâtons dans les roues aux forces ukrainiennes. Entre menaces sur les infrastructures et les soldats, nombre important en possession de la Russie et coût élevé pour les intercepter, ce drone est un réel fléau. Bon marché, Moscou, qui a acheté en masse ce type de drone à Téhéran, a même lancé la production de ses propres Shahed 136 à Yalabouga, dans la région russe du Tatarstan. En réponse, l'Ukraine a conçu des drones kamikazes low cost, petits et puissants. Avec cette nouvelle arme, le pays espère bien submerger les défenses aériennes ennemies. Nommé AQ-400 Skies, il a déjà frappé l'Ukraine à plusieurs reprises. Ils sont construits par Terminal Autonomy, une entreprise locale anciennement connue sous le nom de One Way Aerospace. Ils sont conçus pour être lancés à l'aide de pistes courtes ou de catapultes, et ils peuvent transporter des charges allant jusqu'à 32 kg. L'appareil peut atteindre une vitesse de 140 km/h. L'objectif est surtout de viser des cibles russes de grande valeur, telles que des dépôts de munitions, des centres de ravitaillement, des installations de défense aérienne, des aérodromes et des centres de commandement. 50 unités de ce type ont été livrées aux troupes ukrainiennes, mais le chiffre devrait atteindre 100 unités par mois avant de passer à 500 unités d'ici le deuxième trimestre 2024. L'année 2023 a aussi été marquée par le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, après des années de rupture. Les ambassades ont même été rouvertes. Les deux pays accueillent désormais respectivement les ambassadeurs, ce qui marque la fin de 7 années de rupture diplomatique. L'Iran, à majorité chiite, et l'Arabie Saoudite, à majorité sunnite, se sont longtemps confrontés, s'opposant sur de nombreux dossiers au Moyen-Orient, de la Syrie au Yémen. Par exemple, l'Iran a soutenu les rebelles chiites houthis dans la guerre civile au Yémen, l'opposant à l'Arabie Saoudite qui a soutenu les forces gouvernementales de ce pays. Les deux pays avaient alors rompu leurs liens diplomatiques en 2016. Ce nouveau rapprochement a pu se faire grâce à la Chine, qui a joué le rôle de médiateur. Il faut savoir qu'à cause des sanctions internationales, l'Iran est assez dépendant de la Chine, qui est son premier partenaire commercial. Mais à l'heure actuelle, c'est surtout les relations entre l'Iran et Israël qui défraient la chronique. Le 1er avril 2024, un attentat à la bombe a lieu contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, dans lequel plusieurs commandants militaires ont été tués. Rapidement, Téhéran accuse le gouvernement israélien d'être à l'origine de l'attaque. Le gouvernement de Netanyahou, quant à lui, n'a ni confirmé ni exclu sa participation à l'opération, au cours de laquelle 13 personnes sont mortes.
l'Iran décide en représailles, le 13 avril 2024, d'attaquer Israël. Ainsi, plusieurs drones et missiles ont été lancés. Par la suite, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué les succès des forces armées dans cette attaque. De son côté, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que l'Iran avait lancé plus de 200 drones, missiles de croisière et missiles balistiques. Il a ajouté que le système de défense israélien et ses alliés dans la région avaient intercepté un grand nombre d'entre eux. Cependant, une personne a été blessée et une base militaire endommagée. L'Iran a laissé entendre qu'il n'y aurait plus d'attaque, mais a mis en garde contre les conséquences possibles si Israël décidait de réagir. Pour sa part, Joe Biden, président des États-Unis et grand allié d'Israël, a déclaré qu'il ferait tout pour protéger la sécurité d'Israël. Avec cette action, l'Iran s'est attiré les foudres de plusieurs pays occidentaux, comme l'Angleterre, où le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré « Une fois de plus, l'Iran démontre que son intention est de semer le chaos chez lui. » Le Royaume-Uni continuera à soutenir Israël et tous nos alliés dans la région, y compris la Jordanie et l'Irak. Cependant, cette escalade du conflit a suscité de vives inquiétudes internationales. Par exemple, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a prévenu que le Moyen-Orient était au bord du gouffre. En effet, ces tensions risquent de dégénérer en guerre régionale. Les tensions entre les grands rivaux régionaux se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2024. Ce jour-là, le chef suprême de l'Iran a salué, en parlant de l'attaque du Hamas, ce qu'il a appelé un tremblement de terre dévastateur pour Israël. Il a également ajouté « Nous baisons la main de ceux qui ont planifié l'attaque ». Israël a rapidement déclaré que l'Iran était sûrement impliqué dans ces événements, ce que le pays dément. En fait, il y a une alliance de groupes opposés à Israël et à l'influence des États-Unis au Moyen-Orient. Nommée l'Axe de la résistance, elle comprend l'Iran, le Hamas, le Hezbollah au Liban, les milices en Irak et les rebelles houthis au Yémen. Israël et l'Iran n'ont cependant pas toujours été des ennemis jurés. Avant la révolution islamique de 1979 et la création de la République islamique, l'Iran, en tant que pays non arabe, était un allié stratégique d'Israël. Mais la situation a changé avec la révolution iranienne. 6 jours seulement après le début de la révolution, Yasser Arafat, alors dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, est devenu le premier dignitaire étranger à rencontrer l'ayatollah Khomeini et le gouvernement intérimaire à Téhéran. Quelques heures seulement après, l'Iran a rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, rapidement, l'Iran accepte le soutien militaire d'Israël. Ainsi, au cours des premières années de la guerre Iran-Irak, Israël a fourni diverses formes d'assistance militaire à l'Iran par le biais d'intermédiaires. Mais dans les années 1980 et 1990, Israël et les États-Unis ont tous les deux accusé l'Iran d'être impliqué dans une série d'attentats à la bombe meurtrier, ce que l'Iran a nié. De son côté, l'Iran a déclaré qu'Israël était derrière l'assassinat de plusieurs scientifiques nucléaires iraniens, et les deux pays continuent de s'accuser mutuellement pour plusieurs cyberattaques. Ensuite, tout au long des années 1990 et 2000, l'Iran a joué un rôle important dans le soutien au Hamas. Il faut savoir que c'est seulement pour contrer Israël. En effet, ils ne sont pas spécialement proches religieusement comme politiquement. Le Hamas et le régime iranien suivent des branches différentes de l'islam. Le Hamas est sunnite, tandis que le régime iranien est basé sur l'islam chiite. En 2012, les relations se tendent lorsque le Hamas a refusé de soutenir l'allié de l'Iran, le président Bachar el-Assad, dans le contexte de la guerre civile syrienne. En réponse, l'Iran a cessé d'apporter une aide financière au Hamas et a réduit son soutien aux activités militantes du groupe. En 2015, le fossé s'est creusé en raison du rapprochement apparent du Hamas avec l'Arabie saoudite, qui, comme tu le sais déjà, était un adversaire de longue date de l'Iran. Cependant, depuis 2007, et notamment lorsque plusieurs pays arabes ont resserré leurs liens avec Israël, les relations entre l'Iran et le Hamas se sont dégelées et des efforts ont été déployés pour construire à nouveau une alliance.
Après le 7 octobre 2023, les États-Unis ont déclaré que, bien qu'il n'ait aucune preuve d'un lien direct, ils pensent que l'Iran a joué un rôle dans l'attaque du Hamas, notamment en finançant son aile militaire. L'Iran est aussi accusé d'être trop proche du Hezbollah, groupe militant chiite basé au Liban. L'Iran a joué un rôle central dans sa création et, comme le Hamas, il est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays. L'Iran ayant une grande influence, plusieurs pays occidentaux, comme l'Angleterre, ont alors demandé au pays de l'utiliser afin d'éviter une escalade. Il est donc clair que l'Iran est un pays important et influent, surtout au Moyen-Orient. Malgré ses importantes faiblesses du côté de sa flotte maritime et aérienne, il impressionne par la puissance de ses drones et de ses différents missiles. Ses ennemis évitent donc de se le mettre à dos. Le pays est aussi un exportateur de drones important en Asie, en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. L'Iran joue donc un rôle crucial dans la dynamique géopolitique du Moyen-Orient et au-delà.